Ne pas se laisser aveugler par nos préjugés. Nous lirons un passage dans Acte 8, verset 27, où il est écrit, il est question de Philippe, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Amen. Ce verset nous fournit quelques détails importants concernant le profil de cet homme. Il était éthiopien, donc d'origine étrangère. Il était aussi ministre, dévoué au service de sa reine. Il avait aussi cette particularité d'être eunuque. Cette simple phrase nous fournit plusieurs éléments importants. L'origine de cet homme, un Éthiopien, ses fonctions, ministre des Finances, sa vie sociale, eunuque, sa religion, judaïsant. Visiblement, si le Seigneur a pris soin de faire figurer ces détails dans le récit, c'est qu'ils sont importants. Et en tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier que si nous sommes citoyens des cieux, nous le sommes par la foi. Nos pieds étant bien ancrés sur la terre, nous sommes encore des citoyens du monde. Nous ne pouvons donc pas ignorer la vie des gens qui nous entourent, ni leur origine, ni leur statut social, ni leur mode de vie. Si Dieu s'intéresse aux hommes, nous devons nous y intéresser aussi. Que Dieu nous garde des préjugés. Si Philippe en avait eu, il se serait peut-être exprimé ainsi. « Oh, un étranger que fait-il ici, dans mon pays? Il paraît qu'il est ministre. Tout le monde sait que les politiciens sont des menteurs. Je perds mon temps avec des gens comme ça. Et puis on raconte que c'est un eunuque plutôt bizarre. Je ne m'approche pas de ces gens-là. » Si Philippe avait été un homme facilement influencé par des préjugés, de toute évidence, il n'aurait pas pris le temps de partager l'évangile avec cet eunuque. Un eunuque était un homme castré. Le mot vient du grec ancien euné et écho. Cela signifie littéralement celui qui garde le lit, ce qui atteste le rôle traditionnel de l'eunuque comme le gardien du harem. Et bien que ce terme eunuque signifie au sens propre un homme qui a subi une castration et auquel les rois orientaux confiaient la garde de leur harem, il était aussi un officier supérieur au service du roi. Mais béni soit Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu aime tous les hommes et qu'il ne fait exception de personne. Dieu a en horreur le péché, c'est vrai, mais il aime les hommes pécheurs. Ne nous laissons donc jamais aveugler par nos préjugés. Intéressons-nous à l'homme et à ses aspirations. Je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, pardon. Pardon pour tous les préjugés qui peuvent m'arrêter sur la route du témoignage. Pardon pour toutes mes craintes injustifiées. Chaque homme, chaque femme a besoin de ton salut. Aide-moi à prendre la victoire sur mes peurs.